Salut tout le monde, c'est Nasactu et là on va regarder une story de Natania Sonia au sujet des anges, tout ça, des problèmes qu'il y a eu dans les anges, et après la vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Écoutez, comme vous le savez, en ce moment avec le boycott les anges, il y a plein de vérités qui éclatent enfin et moi ça me soulage un peu parce que voilà, ça fait 2 ans quand même que j'ai une image de mytho, de folle ou de je sais pas trop quoi, putabuzz, etc. Alors qu'au final ça s'est avéré vrai et que j'ai eu l'histoire des bots, de l'histoire des anges, j'ai eu le droit aussi à beaucoup de choses qui se sont passées sur les réseaux. Et lorsque j'ai vu en fait Sarah Frézou dire que apparemment ça la pousserait au suicide, et j'aimerais juste lui rappeler quelque chose qui est très grave, punissable par la loi, et que je pense d'ailleurs que je vais aller déposer plainte pour ce qui s'est passé parce que ça a été très très grave. Et je vous remets dans le contexte et je vous explique. Et Sarah Frézou et Julie. Et de là, Julie et Sarah, elles sont grave rapprochées, mais en fait elles ont commencé à changer de camp. Moi de base, Sarah Frézou elle était grave. Enfin, moi, genre de base, même dans le cas, Sarah Frézou, Julie et moi, on parlait normal. C'est-à-dire, putain, je me suis dit, franchement, les personnes sur l'appréhension, pas du tout. Et la veille du tournage, c'était nos derniers jours et tout, on devait faire des séquences genre, regardez les mecs et tout dans la piscine, tu vois. Et de là, j'ai commencé à voir le comportement de Sarah grave changer avec moi, en mode mauvaise. Et genre, dès que la... Et là, pareil, Julia, elle a commencé à changer de comportement avec moi. Ensuite, comme je t'ai dit, il y a eu le coup, donc là, en mode, ouais, elle a dit ça, elle a dit ci. Je suis montée, et Sarah, genre, je suis passée devant elle, je me suis réglée avec Julie, j'ai dit, écoute, Julie, moi, j'ai jamais rien dit sur toi. Encore une fois, de moi-même, je suis venue te dire, Antoine, il a voulu me draguer. Elle disait, oh là là, Nathania, elle a dit, elle va te démonter, non. Alors que j'avais jamais dit ça, hein. Mais genre, vraiment, c'est pas du tout mon genre, pour ceux qui me connaissent, je suis pas du tout une meuf comme ça, genre. Et de là, genre, Julie, elle a dit, ah ouais, elle a dit ça, je vais la démonter, non. Et je lui ai dit, mais chérie, et du coup, je suis descendue direct, et on s'est embrouillé et tout. Et en fait, donc après ça, donc on a fait le tour de la table ronde, on s'est retrouvés à l'étage en haut, là où il y avait la chambre des Spice Girls. Voilà, dans l'interview de Samzira, vu qu'en fait je ne prends pas mon téléphone à chaque fois qu'il y a un épisode pour parler des gens, je préfère attendre qu'il y ait une interview. Au moins, voilà, toutes les questions sont regroupées, toutes les questions que vous vous posez sont regroupées, et voilà, au moins je réponds. Et du coup, voilà, c'est la seule chose que j'ai dit, c'est que moi, on ne s'aimait pas, que pourtant, moi, elle s'entendait très bien avec moi. Avant le tournage, et que bizarrement dès que les caméras ont commencé à tourner, c'était moi qu'elle sentait le moins. Elle arrêtait pas de répéter à tout le monde, d'ailleurs elle l'a répété même sur ses que le fait que j'avais fait l'interview avec Samzira, pas forcément, j'étais un peu genre la risée en fait, fallait s'éloigner de Natania, il ne fallait pas parler devant Natania, et il fallait la faire ressentir que c'était un peu la traître parce qu'elle a dénoncé ce qui s'est passé dans les anges, quoi. Suite à ça, Sarah a commencé à prendre son téléphone et à faire des stories que je vais vous montrer. Déjà, elle dit qu'elle n'a pas le temps pour moi, or qu'elle a passé plus de temps à faire des stories que ce que moi je n'ai dit sur elle pendant l'interview. Là n'est pas là. J'ai pas envie, encore une fois, que vous allez insulter Sarah. Écoutez bien ce que c'est hyper important. Je ne dis pas ça contre Sarah Frézou. Je suis en train de vouloir expliquer que les répercussions de sa parole, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, sont très graves, elle ou les autres candidats. Elle a donc pris son téléphone, suite à laquelle elle a quand même cité que j'avais problème psychologique que je ne comprenais pas moi-même. Excusez-moi, j'ai ma cousine en face de moi. Je pense que je suis quelqu'un de très stable. Je suis stable. Oui. Merci. Je pense que je suis très stable. Voilà, je le dis même devant ma cousine. On a certes une famille instable. J'ai eu des événements dans ma vie qui ont été traumatisants. Je pense que vous le savez, parce que j'ai même voulu en partager lors de mes interviews avec Sam, où j'ai pu raconter ma vie, mon agression lorsque j'avais 15 ans, le fait d'être tombée sur quelqu'un de violent qui est par la suite était en prison. D'ailleurs, je vais vous montrer les papiers. Il a fait 8 mois de prison. Naïvement, j'ai voulu raconter mon histoire en me disant que quoi qu'il arrive, valait mieux que ce soit moi qui la sorte plutôt que des gens mal intentionnés autour qui la sortent. Et puis même si j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours raconté qui j'étais. J'ai pas de secret spécial, quoi. Et de là, Sarah Frézou a eu la brillante idée de m'accuser d'avoir accusé quelqu'un de viol, soit Ken, mon prétendant. À l'heure actuelle, je ne lui parle pas, mais bon, je n'ai aucun différend avec lui, mis à part le fait qu'il n'ait pas pris sa défense, en fait, tout simplement. Voilà, donc je vais vous mettre les stories de Sarah Frézou. Moi, ce que j'ai dit de l'interview de Samzira, sur laquelle elle parle quand même, puisque vous verrez bien que je n'ai rien dit de négatif au sujet de Ken, bien au contraire, que je l'ai même revu à Marseille, qu'on a essayé de quelque chose et qu'une fois que je suis rentrée à Paris, je n'ai pas voulu. Donc excusez-moi si pour vous c'est une agression sexuelle, tenez-moi au courant. Bien au moment que je suis réveillée, j'ai vu que ma petite Juju avait tapé grosse crise. Je comprenais rien en fait. Je comprenais rien, j'entendais Juju qui pétait un plomb sur son snap. Et après, par la suite, on m'a envoyé l'interview d'Annabelle. Parce que moi, je l'appelle Annabelle, parce que j'aime pas les gens bizarres.
Voilà. C'est pas que je les aime pas, c'est que je leur accorde pas d'importance en plus. C'est juste ça. Et restez vous balancer certaines choses. Faut savoir que moi, les clashs. Et moi, j'aime pas les choses faites en traître. Ça veut dire que j'aime pas les gens qui parlent une fois qu'ils sont plus devant vous. Vous êtes, en fait, à qui je n'ai même pas donné d'importance, se permet de vous faire passer pour des personnes que vous n'êtes pas. Il y a je sais pas combien de temps. Là, je viens de voir une interview qui est sortie il y a 2 jours, où certaines personnes se permettent. En fait, c'est compliqué à expliquer une personne que vous-même, vous ne comprenez pas ou elle-même ne se comprend pas. Donc oui, je l'ai appelé, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Parce que j'aime pas le mensonge. Le mensonge, c'est pas un truc qui est adhéré chez moi, c'est un truc qui me sort de moi. Mais je le prends même pas sur les nerfs, ça me fait tellement rire. Tellement rire. Parce qu'en fait, il y a certaines personnes, quand vous les calculez pas, quand elles ne font pas partie de vos amis, bah, ça les frustre. En fait, ça les frustre de ouf. Vous vous entendez bien avec le reste du monde. Quand je dis le reste du monde, ça veut dire les restes des personnes qui avaient avec vous en tournage. Et que elles, pas du tout, ça passe pas. Parce que je me rappelle même un jour, il y a eu un action vérité. On m'a dit qui est pour toi la personne la plus fausse de la villa. J'ai pas parlé de fausse. J'ai répondu, je dirais pas la plus fausse, mais la personne en qui je n'ai pas confiance et qui ne sera jamais mon ami. Et elle est partie en pleurant. Je suis désolée, je peux pas aimer tout le monde. Non. Je suis vraiment désolée, mais à un moment donné, comment la personne avant de parler sur les réseaux sociaux parce que ça m'intéresse pas. Mais bon, je vais vous le mettre quand même parce que vu qu'elle a envie que ça tourne, il n'y a pas de problème, on va te faire tourner. On va faire tourner la vidéo. Mais bref. Donc voilà, elle a essayé de salir une personne qui était son prétendant sur la villa. Je sais pas si vous regardez dans les épisodes, si vous avez le temps de vous remettre les épisodes, puisque la villa c'est terminé, ça fait un moment. Donc, mais bon, les gens ont envie de parler, il n'y a pas de problème. Donc, après, parce que moi, en même temps que Cassandra, vous n'avez pas posé la question pourquoi? Parce que madame est complètement starbée, est partie inventer une histoire d'abus sexuel sur elle avec une personne qu'en fait elle a chauffé toute la soirée et elle lui a dit j'ai envie de toi. Ken, tu l'as rencontré dans la Villa des Cœurs Brisés, je l'avais reçu aussi ici en toute intimité et je sais que vous vous êtes revus parce qu'il me l'a dit. Ouais, on s'est revus. Elle est à Marseille, non? Qu'en fait elle a chauffé toute la soirée et elle lui a dit j'ai envie de toi. Ken, tu l'as rencontré dans la Villa des Cœurs Brisés, je l'avais reçu aussi ici en toute intimité. Prévu que je vois Ken, en vrai de vrai, on se parlait pas, c'était un peu tendu parce que je venais de rompre avec mon ex, une relation où ça s'est, tu vois, genre, voilà, c'est ma relation. Et on va dire que Ken a volontairement foutu un peu le désordre dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc malheureusement, c'est pas contre lui que j'en veux, c'est que c'était un peu le problème et j'ai mis un peu la faute sur lui, tu vois. Et quand on s'est revu à Marseille, au début c'était un peu tendu. Après, au final, on a retrouvé la complicité qu'on avait. C'est super bien passé. Ensuite, il m'a fait une crise de jalousie en boîte de nuit alors que j'avais revu Romain des Anges. Alors que, Romain des Anges, c'était dans une aventure. Bloqué, sachant qu'on vient de se revoir, ça fait je sais pas combien de temps. Et puis on s'est dit, vas-y, on va se revoir. Voilà, je vous ai pas annoncé, donc je vous ai vraiment tout mis dans l'ordre, donc les vidéos. À savoir que Sarah Frézou, bon, pour ceux qui veulent revoir la vidéo, vous tapez Sarah et Natania sur YouTube, c'est comme ça que j'ai retrouvé. Et en gros, elle a balancé mon numéro sur les réseaux sociaux, donc je me suis fait harceler des milliers de fois. Elle m'a accusé d'avoir quand même accusé quelqu'un d'agression sexuelle, alors que, enfin, il y avait Antoine dans la chambre. Pour le coup, il y avait Antoine dans la chambre et Cassandra, donc même si aujourd'hui Cassandra j'espère qu'elle va pas quand même inventer ça. Non, en fait, mon numéro sur les réseaux sociaux, donc je me suis fait harceler des milliers de fois. On se parle pas, j'espère qu'elle va pas quand même inventer ça. Enfin, il a voulu se mettre dans le lit avec moi, je me suis levée, je me suis mis dans le lit avec Cassandra, il est venu, il m'a fait un bisou de force, ça m'a saoulée, je me suis levée, je suis partie avec Cassandra, je suis allée fumer une clope sur la terrasse, j'ai parlé avec une était hyper énervée du fait qu'il soit énervé que je ne veuille pas dormir avec lui, en fait, tout simplement. Je vois pas pourquoi il serait énervé ou quoi, que je ne voulais pas dormir avec lui. Voilà, c'était vraiment une histoire, tout ce qu'il y a de plus bateau. À savoir que moi, comme vous le savez, j'avais vécu une agression donc, plus jeune, donc forcément j'avais besoin de quelqu'un qui prenne son temps, quelqu'un qui comprenne, normal. Quand t'es sensible, t'as besoin de gens qui sont forcément plus sensibles. Ça veut pas dire que Ken ne l'est pas, c'est quelqu'un de génial, mais en tout cas, j'avais jamais eu de problème avec lui. Au contraire, je l'ai trouvé hyper compréhensif avec moi, vraiment. Et du coup, voilà, tout simplement ce qui s'est passé. J'ai arrêté
bah, on a arrêté la relation. On s'est revus à Marseille quelques mois après, ça n'a pas marché. Je suis rentrée, je pensais encore à mon ex, fin de l'histoire. Mais de là, elle a accusé quelqu'un de... Vous imaginez à quel point c'est grave ou pas? C'est-à-dire, moi qui ai vraiment vécu ça à l'âge de 15 ans, qui était une mineure, en fait, elle se sert de quelque chose que j'ai raconté pour essayer de décrédibiliser toute ma vie, en fait. Et c'est juste horrible. Donc, il y a encore quelques années, ça me faisait pleurer. Aujourd'hui, j'ai même reçu des messages de gens qui me disaient en fait t'as inventé ton agression sexuelle de quand t'étais jeune, en fait tu fais ça tout le temps, tu accuses tout le temps tout le monde de viol, alors que les gars c'est un non-lieu, c'est-à-dire que Sarah Frézou n'est même pas dans la même chambre que moi. J'étais avec Antoine ce jour-là qui dormait quasiment debout, donc pour vous dire que ça ne l'a même pas réveillé, c'est tellement c'était une histoire claquée au sol. Donc voilà, elle m'a carrément inventé ça. Moi c'était quelque chose que je ne pardonnerai jamais, 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 parce que psychologiquement les répercussions étaient pour moi, que ça a bousculé beaucoup de choses qui se sont passées avant et que les messages des gens ont été très durs. Il faut savoir que Sarah a quand même une grosse communauté, que forcément elle s'est alliée avec d'autres candidates pour appuyer sur ses mensonges. Et ça a été psychologiquement. Moi, grâce à Dieu, j'ai un mental et je me suis pas suicidée, désolée pour certains, mais c'est très 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 grave et punissable par la loi. Quand je dis que c'est un sujet qui a fait me tuer, c'est que psychologiquement, ça a été psychologiquement vraiment très dur. Et non, je ne suis pas instable psychologiquement. Ce n'est pas parce que, oui, j'ai eu des choses qui ont été compliquées dans ma vie, que oui, je me suis... donc ce n'est pas parce que tu es orpheline, que tu as été en foyer ou que tu as eu des drames autour de toi que ça fait quelqu'un de toi de fou. Et je tiens à le préciser pour tous les gens qui maintenant peut-être ont peur de parler puisqu'ils se disent bah maintenant si on va parler on va dire que je suis une folle ou que je suis une mytho ou quoi que ce soit. Ne laisse jamais les gens dire leur vérité. Au contraire, c'est comme ça qu'ils veulent te faire taire. Donc voilà, maintenant je suis pas là pour inciter la haine, bien au contraire, tout ce que je veux c'est que les gens se rendent compte des répercussions de ce qu'ils font parce que c'est très 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 grave. Enfin bref, tout ce que je peux vous rappeler, je vous en supplie, vraiment je vous en supplie du fond du cœur. N'envoyez pas de messages de haine, vraiment, 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 c'est hyper important. En fait, le problème c'est que si on par la haine, eux, ils vont pouvoir se victimiser et ils vont pouvoir s'en servir pour faire oublier en gros ce qu'ils font. Alors que non, c'est pas des victimes. À un moment donné, c'est l'arroseur arrosé, c'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça. Et on peut pas se moquer des gens pour leur sensibilité. Et je veux vraiment à personne sur cette terre d'être moqué pour ton hypersensibilité, pour quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, ou de te faire accuser de quoi que ce soit. Bref, voilà, je ne souhaite vraiment à personne ça et je pense que tous les gens qui ont été victimes de ce genre de choses, soyez fortes, dénoncez mais n'accusez pas, n'insultez pas, ne rabaissez pas, on ne guérit pas le mal par le mal, au contraire. Pour répondre à toutes les questions, puisque je vois déjà les trucs genre touche pas mon poste ou pas ce soir, non, au moins comme ça je vous le dis. Puisque c'est pas un sujet anodin, c'est quelque chose d'important. Moi j'en ai vraiment beaucoup souffert, je sais que les filles aussi en ont beaucoup souffert, vraiment. Moi, ça fait 2 ans que j'en ai parlé à ce jour, sauf qu'à l'époque, j'étais seule, donc je l'ai quand même fait. Aujourd'hui, je me sens plus seule. Il y a d'autres filles qui sont on est toutes ensemble, en fait. On a toutes vécu le même acharnement. On a toutes été victimes de la même production, de la même production et de la même chaîne, d'ailleurs. Et du coup, je prends la décision de tout simplement pas... je ne veux pas aller toute seule sur un plateau. Voilà, j'ai décidé de rester avec les filles et on va y aller ensemble. Donc si on doit y aller, on ira ensemble et c'est tout. On sait que vous êtes là, que vous nous soutenez, donc c'est le plus important. Enfin bref, tout ce que je peux vous rappeler, je vous en supplie, vraiment je vous en supplie du fond du cœur. N'envoyez pas de messages de haine. Vraiment, 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 vraiment. Je suis en train d'étouffer. Conclure avec tout ça, bravo à Rawel, bravo à Angel, bravo à Sarah, bravo à Natania et bravo à Céline. Vous avez raison de dénoncer ce qui se passe, vraiment bravo à vous. Et c'est grâce à vous, ça m'a aidé à parler de mon histoire, mon expérience. Alors, je n'avais jamais parlé. J'ai pas subi de harcèlement, mais je sais de quoi il en témoigne. Je sais que c'est ce qui arrive. Donc bravo les filles d'avoir ouvert le dialogue. He's a happy dog. He's a
Donc voilà, c'était la story, tout simplement. C'était la story de Natania, tout simplement. Par rapport à toutes ces histoires, tout ça de harcèlement, ben maintenant elles sont de plus en plus nombreuses. Il y avait Rania, sa sœur Awel, Angel Santalino, maintenant Natania Sonia, Kim Glow, qui dénonce beaucoup de harcèlement dans les anges, tout simplement, qui dénonce énormément de problèmes dans les anges, tout simplement. Donc je trouve pas ça terrible, même quand tu regardes là, quand il commence à s'embrouiller, à se prendre la tête. J'avoue que c'est pas un bon exemple pour les jeunes. J'avoue que c'est pas un bon exemple pour les petits. Ils vont croire que pour réussir, il faut clasher, il faut harceler, il faut être méchant, il faut être insultant. C'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. De manière, si tu réussis par le clash et l'insulte, ça va te retomber forcément un jour dessus. Un jour, tu vas avoir des pépins et t'as la plupart qui réussissent sans insulter, sans clasher, sans quoi que ce soit, grâce à leur talent, grâce à leurs idées, voilà. C'est vrai que ça commence à être un peu trop. Après, oui, Sarah Frézou n'est pas un ange, c'est vrai, même si au fond d'elle, quand elle fait la gentille, on dirait qu'elle est gentille et tout. Mais elle aime bien les histoires, elle aussi. Elle aime bien les histoires et peut-être que les anges, voilà, et ils ont pris... On va voir l'histoire de Kim Glow aussi. L'histoire de Kim Glow, ça sera dans une prochaine vidéo, là, dans la journée. Dans la journée, normalement. Donc, hop, je termine un message vite fait. Hop, donc c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, voilà. Il y avait l'autre vidéo aussi de Salentino, Angel Salentino, qui parlait de ça. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.